qui est intéressant dans le cas d'Icicle, c'est que c'est la nouvelle vague des marques chinoises. D'ailleurs, elle ne se prétend pas du tout être une marque de luxe, mais beaucoup plus une marque de style de vie et de grande qualité, parce que la marque est vraiment repose sur une qualité de matière première d'exception, le plus souvent naturelle. Donc c'est la dimension, je dirais, éco-bienveillante de la marque, qui est elle-même inspirée de la culture chinoise. C'est ça qui est intéressant, on en a aussi beaucoup parlé, c'est que Icicle, c'est vraiment l'emblème de cette nouvelle génération d'entrepreneurs chinois qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans et qui font partie quelque part de la classe moyenne dont on parle aujourd'hui, mais qui se sont totalement adressés à elle et qui font leur succès sur leur profonde compréhension. Les designers sont chinois ? De la classe moyenne. Mais ces entrepreneurs, en particulier ceux d'Icicle, sont particulièrement éclairés en avance, parce que non seulement ils ont vu la dimension éco-responsable que l'industrie de la mode devait obligatoirement prendre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout le monde ne parle que de ça. Depuis, pendant la dernière Fashion Week, c'est devenu absolument central, un must dans l'industrie de la mode. Kering, LVMH sont en train de prendre position là-dessus. Ce qui est plus paradoxal et anti-stéréotype, je dirais, c'est que Icicle a voulu penser la mode de façon différente dès la fin des années 90. Alors pourquoi ? Parce que le réveil économique et la transformation rapide de la Chine les a forcés à réfléchir les choses autrement. Donc voilà, l'accélération de l'industrie, les dérives aussi avec la pollution, etc., les a sensibilisés à faire une mode de qualité. C'est aussi parce que ce sont des gens qui sont issus du textile, donc avec une forte sensibilité à la beauté du vêtement. Designer chinois ? Pardon ? Designer chinois ? Alors c'est ça votre question. Oui. Eux sont designers chinois. Ils ont commencé en fait la société de cette façon-là. Mais leur avance, c'est qu'ils ont hybridé leur création il y a 7 ans en créant un centre de design à Paris. Où on a commencé, on était 2, on est aujourd'hui une 50aine. Et donc, ce qui est produit aujourd'hui dans cette nouvelle adresse internationale et en Chine, c'est le fruit d'une création hybride, mélangée et enrichie des deux sensibilités. Ça, c'est nouveau. C'est un bon exemple de coopération franco-chinoise, je dirais, en termes de design. Votre cible à Paris, ce sont les Français, les étrangers qui viennent à Paris. Vous êtes sur la plus belle avenue du monde, ou presque, l'avenue Georges V. Vous visez qui ? Alors, je dirais que puisqu'on parle des classes moyennes, Icicle s'adresse aux classes moyennes supérieures en Chine, clairement, parce qu'il faut avoir un certain pouvoir d'achat, etc. Mais c'est aussi... Donc, on s'adresse d'une certaine façon aux mêmes classes moyennes supérieures en Europe et à l'international. Donc c'est un peu en dessous du marché du luxe, c'est beaucoup plus abordable, raisonnable, quotidien. C'est pour ça que je n'oserais pas me comparer à Lanvin. Mais c'est vrai que notre adresse 35 avenue Georges V nous positionne sur un marché qui est à la fois local mais fortement international. En effet, donc on s'adresse aux urbains, aux nouvelles générations urbains du monde entier. Oui, certains disent que dans 5 ans, il y aura des grandes marques de mode chinoises, comme il y a Lanvin et autres, des marques de luxe, c'est-à-dire qu'il y a des créateurs chinois qui commencent à émerger. Il y a même des créateurs qui font des collections, des défilés lors de la Fashion Week à Paris. Vous pensez que vous aussi, qu'il y aura des grands créateurs chinois du niveau des créateurs français ou américains ? J'en suis intimement convaincue. Il y aura à la fois des marques de luxe dirigées par des grands créateurs chinois, mais les Chinois, comme on le disait auparavant, ont cette vision du temps long. Donc ils prendront le temps de construire ces marques, mais j'en suis convaincue, parce qu'il y a une redécouverte de la culture passée dont vous parliez, de l'esthétique chinoise, etc., et une transformation, une modernisation de ces esthétiques qui est une source de créativité extraordinaire. Donc j'en suis intimement convaincue. Et la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir des marques style de vie, comme Icicle, qui se positionnent plutôt, je dirais, dans des registres comme les marques japonaises. Vous pensez à Uniqlo ? Je pense à Uniqlo, je pense et à Français, Muji aussi, oui. qui quelque part aux sont des États-Unis marques ou en France, il y a des équivalents partout. Mais bon, dans un secteur différent, ce qui est intéressant avec ces marques-là, c'est que dès le départ, elles ont eu des visions internationales, de qualité de vie, de valeurs démocratiques,
etc. Mais avec des origines, en l'occurrence japonaises, qu'on sent complètement dans leurs produits. Donc là, le propos, c'est de faire une marque internationale qui propose des vêtements pour les jeunes urbains du monde entier, mais avec aussi la volonté de partager des valeurs de la culture chinoise qui sont liées en particulier, qui sont assez profondes, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à l'ethnicité du style, parce que le style n'est pas du tout ethnique comme Shanghai Tang par exemple, mais qui est lié à cet idéal d'harmonie entre l'homme et la nature. Et moi, je dois dire que j'ai découvert ça avec la Chine, je trouve ça extraordinaire. Et il se trouve que ça rencontre totalement l'époque en ce moment. Donc je pense qu'il va y avoir une nouvelle vague de marques chinoises, mais qui va travailler en coopération avec la France. Du moins, dans ce secteur de la mode, c'est une certitude.